Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous continuons donc dans les halachot de Shabbat et j'aimerais étudier avec vous la façon dont on doit préparer une salade avant un repas pendant Shabbat, de sorte à ce que ce soit permis et qu'on ne rentre dans aucune mélacha qui soit problématique. Alors, bien entendu, avant de préparer la salade, il faudrait déjà éplucher les légumes, éplucher éventuellement les œufs. Est-ce que ça pose un problème de ce qu'on appelle borer, trier? Pour ça, je vais rapidement rappeler ce qu'on avait déjà étudié dans notre série sur Borer, ce qu'on avait vu qu'il était possible d'éplucher des aliments juste avant un repas, dans la demi-heure qui précède le repas. En fait, on ne parle pas de tri à ce moment-là, mais plutôt d'une préparation de l'aliment. Un tri, la notion de borer, trier, c'est seulement quand on le fait pour le long terme, quand on le fait pour conserver l'aliment pour un certain temps, de la même manière qu'on trie le blé du son, etc. Ce genre de tri, donc, c'est quelque chose qui se fait longtemps avant l'utilisation du fruit en question, c'est ça, borer. En revanche, quand on épluche des fruits juste avant de les consommer, dans la demi-heure avant le repas, même si on va le consommer à la fin du repas, ça s'appelle une préparation d'un aliment, c'est ce que l'on appelle derech achila, ce n'est pas borer. Donc ça, c'est une première chose. Donc on peut éplucher les œufs, les fruits, les légumes, dans la mesure où on s'y prend au bon moment, c'est pas un problème. Concernant l'épluchure, l'usage de l'économe, on avait vu qu'il faisait l'objet d'un débat. On a vu que d'après le Shmirat Shabbat Kelcheta, d'après le Rav Neuwirth, on ne devrait pas utiliser un économe, donc on doit éplucher les légumes uniquement avec un couteau. Mais selon le Menuchat Ava du Rav Moshe Levi, c'est permis d'utiliser un économe et on avait développé déjà ces arguments. Je vous invite donc à revoir la vidéo sur Borer pour savoir ce sur quoi s'appuie le Menuchat Ava. Alors, est-ce qu'on peut couper des légumes en petits morceaux? Ça, c'est une autre question. Bien, la Gemara, dans Masechet Shabbat, rapporte que celui qui hache les épinards à Porem Silka Beshabbat, Chayav Khatat, il est obligé d'apporter un korban, un sacrifice de Khatat. Tout comme quelqu'un qui transgresse Shabbat de façon involontaire, par inadvertance, mais shogeg, parce qu'il ne sait pas que c'est interdit, ou parce qu'il ne sait pas que c'est Shabbat, eh bien, il doit apporter un sacrifice, un korban khatat. Ça veut dire qu'il a transgressé Shabbat en faisant un travail de la Torah. Donc c'est ça, chayav khatat. C'est-à-dire que c'est un interdit de la Torah de hacher des épinards. Et le Shulchan Aruch rapporte aussi cette halakha dans le siman Shin Chaf Alef 321, et pas spécifiquement sur les épinards, il dit « Celui qui coupe fitement le légume, amchatech yerek dakdak, chayav khatat, a transgressé Shabbat de la Torah, il doit apporter un khatat. » Donc c'est une melacha de la Torah dérivée de la tolada, c'est une tolada de la melacha de tochen moudre. Tochen moudre, donc moudre, ça veut dire prendre des céréales, des légumineuses, les réduire en poudre, en farine, ça c'est la melacha de tochen moudre, mais couper, hacher menu un légume, c'est un dérivé de ce travail de tochen moudre. Le Mishnah Berurah fait remarquer que quand le Shulchan Aruch rapporte l'interdit sans différenciation, il semble dire que ça s'applique même à des végétaux déjà consommables. On va voir que ça a son importance, parce que pas tout le monde est d'accord avec cela, mais la halakha, même couper un aliment, même couper un végétal qui est déjà mangeable, contrairement à l'épinard peut-être qui pour être mangé a besoin d'être haché, même si on parle de légumes qui sont déjà mangeables, le simple fait de les couper en tout petits morceaux, c'est déjà un interdit de la Torah. En tout cas, c'est ainsi que rapporte le Shulchan Aruch, c'est la halakha telle que rapporte le Shulchan Aruch. Alors, est-ce qu'on peut préparer une salade pendant Shabbat, juste avant le repas? Est-ce que ça pose un problème? Est-ce qu'on pourrait découper, émincer des concombres, des tomates, des oignons en petits morceaux pour les servir à table? Alors, dans le Siman Shin Chaf Alef, le Bet Yosef, le Rav Yosef Karo, non pas dans le Shulchan Aruch, mais dans le Bet Yosef, dans son commentaire sur le Tour, où il rapporte de façon beaucoup plus exhaustive les décisionnaires, les Rishonim. Alors, il rapporte plusieurs nuances concernant l'interdiction de Porem Silka, de couper le légume fin. Et il explique de quelle façon on devrait préparer une salade pendant Shabbat. Tout d'abord, il rapporte l'opinion de Maïmonide, du Rambam, qui semble penser que l'interdiction de couper fin du légume n'existe que quand on le fait pour pouvoir le cuire. C'est pour ça qu'on parle de Porem Silka, celui qui hache des épinards. Or, les épinards
ne sont consommés que cuits. Donc c'est seulement quand on coupe fin un légume dans le but de le cuire que, d'après le Rambam, d'après Maïmonide, on transgresse un interdit de la Torah. Si ce n'est pas pour le cuire, si c'est pour le consommer tel que, vraisemblablement, d'après Maïmonide, il n'y aurait pas d'interdit de la Torah. Il rapporte le Trumat Hadeshen, deuxième opinion, qui a l'air d'aller dans ce sens. Il nous dit, le Trumat Hadeshen, qu'on a le droit de couper de la viande cuite ou grillée, puisque la viande est déjà mangeable, elle est déjà cuite, ça ne pose pas un problème. Et surtout, ce n'est pas un végétal. La notion de tochen moudre, en général, s'applique à des végétaux. On est tochen, on prépare à la mouture du blé, des céréales, des légumineuses. C'est ça, tochen moudre. Mais de la viande, qui n'est pas ce qu'on appelle guidou et karka, qui n'est pas végétal, eh bien, ça ne pose pas un problème de le couper en tout petits morceaux ou de le broyer. Donc là, on a déjà deux opinions qui laisseraient penser que des aliments déjà mangeables, qu'on pourrait manger tels quels, bien, peuvent être coupés en petits morceaux. On a le Trumat Hadeshen aussi, en plus du Rambam. Il rapporte aussi l'opinion du Rashba, et l'opinion du Rashba, Rav Shlomo ben Aderet, le Av Bedin de Barcelone, donc, pense, l'opinion du Rashba est que si l'on coupe fin ce légume juste avant le repas, il n'y a pas de tochen. Autrement dit, tochen moudre, c'est uniquement quand on le fait pour le long terme. Ça veut dire que le même principe que borer, trier, de la même manière qu'on avait dit qu'il n'y a pas de problème de borer quand on épluche des aliments, quand on épluche des légumes juste avant le repas, juste avant de les consommer, eh bien, il n'y a pas non plus de problème de tochen moudre si on les coupe fin, si on coupe fin ces légumes juste avant le repas. Donc, ce Rashba, hein, pour le Rav Yosef Karo, c'est un Rashba décisif. C'est-à-dire que la svara du Rashba pour le Rav Yosef Karo, c'est la plus sérieuse, on va dire. C'est celle qui va véritablement permettre de préparer des salades avant les repas de Shabbat. Il y a aussi l'opinion de Tosfot, qui pense que on peut couper fin n'importe quel végétal, que l'interdit ne concerne que les épinards. Et il y a aussi d'autres opinions, notamment celle du Roche, qui pense que quand on dit Aporem Silka, ça ne veut pas dire du tout hacher les épinards, on parle complètement d'autre chose. Donc d'après, il n'y a pas de Gemara qui interdit de couper fin des légumes. Alors, chacune de ces opinions, chacun de ces avis ne serait pas tranché la halakha per se, ça veut dire de façon indépendante. On va pas trancher comme le Rambam seul. Et c'est pour cela que quand le Rav Yosef Karo rapporte la halakha, il dit que couper fin des légumes, c'est un interdit de la Torah, même si ce sont des légumes qui sont déjà mangeables. C'est ce qu'on a fait remarquer au nom de Mishnah Bora juste avant. Mais quand on est en train de préparer une salade, on n'a pas un seul avis. On a un cumul de toutes ces opinions qui permet de préparer des salades pendant Shabbat. Tout d'abord, quand vous coupez des légumes, quand vous coupez des concombres, des tomates et des oignons juste avant le repas, vous avez déjà, ce sont des légumes qui sont déjà mangeables, donc vous avez le Trumat Hadeshen. Vous ne le faites pas pour les cuire, donc vous avez Maïmonide. Vous avez évidemment le Rashba qui pense qu'on a le droit de le faire quand on est juste avant le repas, quand on est dans la demi-heure qui précède le repas. C'est une préparation et ça n'est pas une melacha, ça n'est pas un dérivé de tochen moudre, mis à part bien entendu le Roche, Tosfot, etc., qui pensent que tous les autres légumes, tous les légumes, mis à part l'épinard peut-être pour Tosfot, ne sont pas concernés par la melacha de tochen moudre. Donc vu qu'on a un cumul de toutes ces opinions, on a la possibilité de préparer des salades, même si on doit émincer, même si on doit couper des légumes pour ce faire, tant qu'on est juste avant le repas. Donc juste avant le repas, on peut préparer ces légumes sans problème. Alors, le Rav Yosef Karo conclut tout de même qu'on devrait couper ces légumes un peu plus gros qu'on ne le fait d'habitude, de façon à être sûr de ne pas être dans le problème, dans la question, de façon à être sûr d'éviter la question de tochen moudre. Donc voilà pourquoi, voilà sur quoi on s'appuie quand on prépare des salades juste avant le repas de Shabbat. Alors il y a une tchouva du Rivage, du Rav Yitzhak Bar Sheshet, qui est un grand décisionnaire d'Algérie, qui rapporte qu'on ne doit pas râper le fromage à l'aide d'une râpe. Alors c'est très intéressant d'ailleurs,
la façon dont le Rivash désigne la râpe à fromage. Il parle de Morak Harutz Baal Pifiot. C'est un instrument agricole qui est cité dans le Navi Isharia, qui parle du peuple d'Israël qui va râper des montagnes à l'aide de Morak Harutz Baal Pifiot. Comment Akadosh Baruch Hu va aplanir les chemins devant le peuple d'Israël. Donc ça fait partie des prophéties de Nechamot, des prophéties de consolation. Et il utilise le même terme que cet ancien outil agricole, Morak Harutz Baal Pifiot, pour désigner la râpe à fromage. Et il dit qu'on ne doit pas utiliser de râpe à fromage pendant Shabbat, parce que ça ressemble à Tochen, moudre. Évidemment, c'est une action de trina, c'est une action de mouture. Alors, ça voudrait dire que si on écrase le fromage ou des œufs à l'aide d'une fourchette, ce serait permis pendant Shabbat, puisqu'il ne s'agit pas d'un objet, d'un outil qui est fait pour râper. Alors c'est très intéressant, parce que le fromage n'est pas un guido l'écarga, ce n'est pas un végétal. Et là, ce que le Rivash est en train de dire, c'est que même si j'ai le droit d'écraser un aliment qui n'est pas un végétal, ça ne ressemble pas à Tochen moudre, contrairement à Purem Silka, on parle de légumes. Écraser des légumes, oui, là, ça peut poser un problème, mais écraser quelque chose qui n'est pas végétal, ça ne pose pas un problème tant qu'on n'utilise pas un objet qui sert à écraser, comme une râpe pour le fromage ou une râpe pour des œufs. Donc on ne devrait pas écraser les œufs à l'aide d'une râpe quand on les prépare avant le repas. D'ailleurs, ce qui est très, très intéressant, c'est que dans la coutume ashkénaze, il y a une salade qu'on a l'habitude de consommer le Shabbat matin, une salade d'œufs. Elle contient des œufs et des oignons. Et on la prépare justement le Shabbat matin pour réviser les halachot de Shabbat. Alors, la coutume dans le Yiddishland, c'était de faire venir les œufs et les oignons à table et de se mettre à écraser les oignons, mais très fins, de bien les écraser, mais à l'aide d'une fourchette pour rappeler le fait que oui, on est juste avant le repas, on a le droit d'écraser des œufs parce qu'ils ne sont pas guidous les carcars, parce que ce ne sont pas des végétaux, mais étant donné que j'utilise une fourchette et que je n'utilise pas une râpe, je n'ai pas de problème de Tochen moudre. Je ne fais pas quelque chose qui ressemblerait à Tochen moudre. Et quand il s'agit de mettre les oignons, alors à ce moment-là, je les coupe, mais je les coupe en plus gros morceaux. Normalement, traditionnellement, cette salade d'œufs, elle est avec des morceaux d'oignons qui sont un peu plus gros, justement parce que quand on prépare cette salade le Shabbat, on peut pas couper les oignons, les écraser fins, mais on les coupe avec des morceaux un peu plus gros, comme le préconise le Rav Yosef Karo dans l'ouvrage Bet Yosef. Donc voilà l'origine de cette salade d'œufs de Shabbat matin, et voilà les halachot que l'on révise justement quand on la prépare juste avant le repas. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on a le droit d'écraser une banane ou des avocats pour en donner à manger à des enfants, ou même pour les servir à table, préparer un guacamole pour la Seouda de Shabbat. Alors si on tient compte de la chita du Rashba, écraser des bananes pour un bébé ou des avocats juste avant le repas, c'est permis puisque c'est juste avant la consommation, c'est samour la achila. De plus, le fruit est mangeable avant d'être écrasé, donc on a la position du Troubat Hadeshen qui dit que puisque c'est mangeable avant d'être écrasé, c'est aussi permis. Alors ça c'est pour le guacamole, mais quand c'est la banane pour le bébé il peut pas tellement manger la banane tant qu'elle n'est pas écrasée. Disons que ça facilite la consommation. Donc on peut dire que ça reste mangeable, même si c'est pas aussi mangeable qu'avant de l'avoir écrasé. Donc dans l'absolu, étant donné qu'on a dit que le rashba est décisif, tant qu'on le fait juste avant la consommation de la banane ou juste avant le repas où on va servir cet avocat écrasé, ça ne pose pas de problème. Maintenant, les Acharonim sont en désaccord sur la façon dont on doit l'écraser. Ils disent que selon le Chazonish, donc d'après le Chazonish, on ne peut le faire qu'avec le manche de la cuillère ou le manche de la fourchette. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, on effectue un chinoui, un changement qui autorise d'écraser l'aliment, qui autorise cette forme de techina, cette forme de mouture, si on peut dire, même si c'est pas une techina à proprement parler. Donc d'après le Chazonish, on ne devrait le faire qu'avec le manche
de la fourchette ou de la cuillère. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach et le Shmirat Shabbat Kilcheta, donc le Rav de Wirth, eux sont un peu plus permissifs. Ils disent qu'avec une cuillère, ça reste aussi un chinouille. Une cuillère, c'est pas quelque chose qu'on utilise pour bien écraser. Avec les manches, évidemment, c'est autorisé. Mais par contre, le faire avec les dents de la fourchette, là, ça poserait un problème parce que les dents de la fourchette, on peut dire que ça écrase bien. Et là, ça peut peut-être ressembler à ce qu'a dit le Rivache, à cette râpe à fromage. Bien évidemment, c'est pas un outil qui est fait pour ça, mais c'est l'habitude. C'est l'habitude. T'as pas fait véritablement de changement, donc écraser directement à la fourchette la banane ou l'avocat, ça poserait un problème selon le Shmirat Shabbat Kilcheta. Enfin, le Rav Moshe Feinstein tranche qu'à partir du moment où on n'écrase pas avec un ustensile qui est spécifique, qui est conçu pour écraser les fruits et les légumes, alors on a sur quoi s'appuyer. Et c'est sur cette logique c'est avec cette logique que le Rav Ovadia Yosef dans Yechavedat et le Rav Moshe Levi dans Menuchat Hava tranche qu'on a le droit de le faire même avec une fourchette. Donc, écraser les légumes à la fourchette juste avant de les consommer, c'est dans l'absolu permis. On a sur quoi s'appuyer. On a le Rav Moshe Feinstein, le Yechavedat, le Rav Moshe Levi. Si on peut le faire avec une cuillère, ben c'est encore plus permis. On a le Shmirat Shabbat qui est le Cheta. Si on veut se montrer vraiment strict, si on veut se montrer méhader, alors autant le faire avec le manche de la cuillère. Et à ce moment-là, tout le monde l'autorise. Alors ça répond aussi à la question du couscous boulette. Je sais que c'est une question qu'on m'a posée il y a quelques années. On m'a demandé est-ce que Shabbat on a le droit d'écraser comme on a l'habitude les légumes dans le couscous pour les mélanger avec la viande, etc. Alors écraser la viande c'est pas un problème. On a dit que la viande c'est la viande cuite. On a le Troumat Hadeshen. On le fait juste avant de le consommer. Donc on a le rashba. Et maintenant, la question, c'est juste si on le fait avec la cuillère, si on le fait avec la fourchette, est-ce que ça pose un problème? Alors, on a vu que le Rav Moshe Feinstein et le Rav Ovadia Yosef, le Rav Moshe Levi, considèrent que une fourchette, c'est pas quelque chose qui est fait pour écraser. Et la Metsiout va plutôt dans leur sens, on va dire les faits vont plutôt dans ce sens-là. Donc, d'après la stricte halakha, on peut le faire même à la fourchette. Bon, comme souvent on le fait même à la cuillère, on a même le Shmirat Shabbat Kilcheta qui l'autorise. Donc, on peut parfaitement écraser les légumes, la viande et les boulettes dans le couscous sans que ça ne pose de problème de tochen moudre. Voilà, donc on a vu l'essentiel des règles liées à tochen pour préparer les salades avant le repas. Il y a d'autres halachot qui peuvent éventuellement intervenir, surtout quand on mélange des liquides avec des solides. Il y a aussi des halachot concernant les assaisonnements qu'on verra Bezrat Hashem dans une autre vidéo. Si vous avez des questions sur ce qu'on a étudié, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.